Bonjour à tous, aujourd'hui dans la famille des raccourcis clavier, je vous présente une touche souvent méconnue et pourtant pleine de ressources, la touche Windows. Voici 10 façons d'utiliser cette touche pour vous faciliter la vie derrière votre écran. Et ma préférée, évidemment, c'est la dernière. Bonjour, je m'appelle Laurent Le Guidec et aujourd'hui je vous présente ma sélection de 10 utilisations de la touche Windows. Des raccourcis avec cette touche, il en existe vraiment beaucoup. Je vous mets dans la description de la vidéo un lien vers une fiche qui liste tous ces raccourcis. Et encore, je suis même pas sûr qu'ils y soient tous. Mais moi, je vous ai sélectionné ceux que moi je trouve utiles. Et je vous ai fait une seconde fiche avec ces quelques raccourcis-là. Première utilisation. Voilà, on va passer vite. Celle-là, vous la connaissez. Simplement, en appuyant sur cette touche, on ouvre ou on ferme le menu débarré de Windows. Voilà, on ouvre, on ferme. Allez, on passe. Deuxième utilisation. Win plus E. E comme explorateur de fichiers. Voici comment afficher instantanément votre arborescence de fichiers. C'est surtout pratique quand, comme moi, vous avez tendance à ouvrir plein de fenêtres les unes par-dessus les autres et que vous savez que vous avez déjà ouvert quelque part derrière plusieurs autres fenêtres l'explorateur. Eh bien, vous faites simplement Win E, et hop, votre explorateur est instantanément ouvert. Troisième utilisation, touche Windows plus I. Ça vous permet d'ouvrir instantanément la fenêtre des paramètres Windows. C'est très utile lorsque vous voulez régler quelque chose au niveau des périphériques, du système, du réseau, des comptes utilisateurs, des applications ou d'autres réglages encore. Donc, tout simplement, la touche Windows et I. Et voilà. Vous avez accès donc aux paramètres Windows et vous pouvez régler tout ça. On ne sait jamais trop où aller chercher ce menu-là. Voilà une combinaison de touches qui vous permet de l'avoir directement. Quatrième utilisation. Win plus L. L comme lock. Ça vous permet de verrouiller votre écran. Ça peut être très utile si vous ne voulez pas que quelqu'un vienne jeter un œil sur votre écran pendant votre absence. Si vous êtes à plusieurs, par exemple, à travailler dans le même bureau, que vous devez vous absenter, ou dans le même bâtiment, pour déverrouiller cet écran, il faudra ressaisir le mot de passe. À condition, bien sûr, d'en avoir paramétré un. Donc on y va. Win plus L. Je dois donc saisir mon mot de passe. Et voilà, me revoilà. Cinquième et sixième utilisation. Vous allez voir, elles vont un peu ensemble. Win plus M. M comme minimize. Ça vous permet de réduire toutes les fenêtres d'un coup et d'accéder à l'arrière, c'est-à-dire au bureau. Win plus M. Hop, tout est réduit et j'accède à mon bureau. Et puis pour tout faire réapparaître, eh bien on fait Win plus Maj plus M. Win Maj M. Et voilà, tout revient. Il y a une autre façon de faire ça. Win plus D. D comme desktop, c'est-à-dire bureau. Hein, ça vous affiche directement le bureau. Win plus D, toc, bureau. Et il suffit de rappuyer sur D pour refaire venir toutes les fenêtres comme elles étaient juste avant l'intervention. Septième utilisation, on reste dans le même domaine avec Win plus virgule. Attention, là ça vous permet de faire apparaître le bureau mais de façon temporaire. Les fenêtres qui sont ouvertes réapparaissent dès qu'on lâche les touches. Win virgule, j'ai mon bureau, je lâche et tout revient. Voilà, ça peut me permettre d'aller voir si j'ai mon fichier que je ne trouve plus, est-ce que je l'ai bien mis sur le bureau, voilà. Huitième utilisation. Très utile quand on a deux écrans ou un projecteur. Win plus P. P comme présentation. Ça vous permet de choisir sur quel écran vous affichez votre travail. Et si vous l'affichez sur les deux écrans, est-ce que vous affichez la même chose ou est-ce que vous êtes en mode étendu? Donc Win plus P. Voilà, on a cette fenêtre qui apparaît à droite. Donc là, ici, écran du PC uniquement. Là, on duplique, on a la même chose sur les deux écrans, ou sur l'ordinateur et le projecteur. Étendre, mode étendu, c'est comme si on avait un seul grand écran divisé en deux parties. Hein, on peut passer la souris d'un écran à l'autre. Faire passer une fenêtre d'un écran à l'autre. Et enfin, dernier choix, on affiche simplement sur le deuxième écran ou sur le projecteur. Neuvième utilisation. Ce raccourci-là, je l'adore. Vous connaissez peut-être Alt-Tab, voilà, qui vous permet de passer d'une fenêtre à l'autre pour afficher celle dont on a besoin. Mais connaissez-vous Win plus Tab? Win plus Tab, ça vous permet d'afficher de la même manière les différentes fenêtres ouvertes, mais vous pouvez également visualiser l'historique des fenêtres ouvertes
les jours précédents. Ça vous permet ainsi de retrouver très facilement un document récemment consulté. Donc Win Tab, là vous voyez mes fenêtres ouvertes, et puis hier, le 11 mars, le 10 mars, voilà. Je peux retrouver facilement tout un document que j'ai eu. Je sais que je l'ai ouvert il y a quelques jours, je ne sais plus où il est sur mon ordinateur, eh bien je peux le retrouver de cette façon-là. Avec cette fonction, vous pouvez même créer des nouveaux bureaux virtuels et passer très facilement d'un bureau à l'autre. Ça peut être utile par exemple pour bien séparer ce qui est d'ordre professionnel et ce qui ne l'est pas. Vous voyez par exemple moi, WinTab, là en haut, je me suis fait 3 bureaux. Travail, perso et YouTube. Ça me permet de bien séparer mes différentes utilisations de mon ordinateur. Enfin, 10e utilisation, ma préférée, et merci à mon ami Christopher de m'avoir parlé de cette astuce, Win plus point virgule. Ça vous permet d'afficher un petit menu qui va vous permettre d'insérer de nombreuses choses dans vos documents. Et en gros, à peu près partout, là où vous pouvez saisir du texte. Win point virgule. Voilà, vous avez un petit menu qui est organisé ici, vous voyez, en 3 onglets. Les emojis, les kaomojis et les symboles. Et à chaque fois, chaque onglet est redivisé en différentes catégories. Donc par exemple pour les emojis, bon ben, vous avez les émoticônes et animaux, les personnes, les festivités objets, bon voilà c'est classé par catégorie, hein, nourriture et plantes, etc., etc. Les kaomojis, donc là c'est pareil, c'est un petit peu les smileys d'autrefois, hein. Donc les versions simples, version plus élaborée. Et enfin, les symboles. Donc là, c'est pareil, plusieurs catégories. La ponctuation générale, les symboles monétaires, les symboles latins. C'est là que vous allez pouvoir retrouver les majuscules accentuées. Je vous avais montré dans une vidéo précédente comment accéder aux caractères spéciaux. Je vous mets le lien juste là. Voici simplement un autre chemin pour accéder aux caractères spéciaux. Symbole, hop. Merci de vous abonner si cette vidéo vous a été utile. Merci de me laisser un pouce bleu. Et surtout, continuez à partager comme vous le faites déjà sur les réseaux sociaux. Pensez à me laisser un petit commentaire sympathique et je vous dis à bientôt. Salut!